Est-ce que tu vas boycotter les Américains? Mettons que tu n'aimes pas trop Donald Trump. Pas spécialement, non. Non? C'est-à-dire que, je veux dire, je regardais ce matin ce qu'il disait par rapport au boycott américain. C'est tellement une goutte dans l'océan que je me dis, moi, au point où j'en suis en ce moment, là, mettons à l'épicerie, les produits américains, moi, je me dirige vers ce qui est moins cher. Si c'est américain, mais si ça convient à mon portefeuille, moi, c'est là où j'en suis dans ma sélection. Le boycott, je peux 25, pas... 226, je veux vous entendre. Tout le monde, là, on ne chicane plus. Là. On se chicane quand c'est les sports, mais là, ça ne me tente plus. Là. Alors, écrivez, qu'importe les arguments, sachez qu'il y a un vaste mouvement au Québec. Je sais, ailleurs dans le monde aussi, mais ça a l'air d'être fort ici au Québec. Donc, anti-Trump, et les gens cherchent à faire mal aux États-Unis en représailles de ce qu'ils risquent de nous annoncer comme tarif. Alors, je comprends, on veut se défendre. Et là, les gens ont décollé plein d'histoires de boycott. T'as-tu vu le couple là, il voulait s'en aller rester en Floride, puis là, ils s'en vont en République dominicaine. Ah! Ça a l'air que ça s'est rendu jusque dans le bureau ovale. Oui? Oui. Ça a l'air que Elon Musk n'a pas une belle journée depuis qu'il sait que ce couple-là avait un condo en Floride, puis là, ils vont plus. Ils se sont ébranlés. C'est qu'on m'a dit de sources sûres. Et que tout le monde en parle, a quitté Twitter. Dans son n'en revient pas, ça. Ils l'ont dit hier. L'action a baissé, t'as-tu vu? À cause de ça? Ah ben oui. À cause que Guilla n'est plus là? Ah ben oui. Non, mais c'est pas ça marchera pas. Les gens ont de bonnes intentions, mais je vais juste vous donner un petit aperçu de votre consommation, si vous voulez en faire une consommation responsable, à quel point c'est un vaste projet, quasiment irréaliste. Je vous dis ça parce que j'ai vu récemment, on a parlé de Fabrice Lucchini tantôt, qui est un comédien français que je trouve très drôle, que vous connaissez peut-être, mais il était interviewé sur un plateau de télé récemment, et on lui demandait s'il était de gauche. Alors évidemment, beaucoup d'artistes en France, comme ici, sont de gauche. Et Fabrice Lucchini a eu une réponse. Je peux pas vous le faire entendre. Je suis désolé, ça vient juste de... Je viens d'avoir un petit... un rappel dans mon cerveau malade. Lucchini dit, mais j'aimerais ça être de gauche. Mais je peux pas. Parce que c'est trop dur. D'être vertueux, de toujours penser à l'autre, de toujours être généreux, d'avoir des principes. Je peux pas être de gauche. Et d'ailleurs, est-ce que ça existe vraiment quelqu'un de gauche? Je trouvais ça bon, là. Y a-tu quelqu'un qui... Exemple, les gauchistes veulent qu'on paye plus d'impôts. Mais y en a-tu un qui va porter un chèque à Revenu Québec une fois par année, là, supplémentaire? Genre, moi, je trouve que j'en donne pas assez pour les pauvres, les écoles, les hôpitaux, c'est pas assez encore. Fait que voici mon chèque, tiens, paf. Tu sais... Il y a des gens qui donnent, qui font des dons, là. Peut-être pas à Revenu Québec, mais à des organismes, par exemple. Mais c'est... Mais j'aimais le point... Moi, mais j'aimais le point de Lucchini que il faut que tu te crois un peu supérieur pour être de gauche. Dans le sens que tu es moralement, toi, tu es capable de penser à l'autre, généreux, pas être égoïste, tout ça. Moi, j'aime mieux dire qu'on est qu'on est moyen. Puis on essaie de faire notre possible. Puis de temps en temps, penser à soi un petit peu, c'est peut-être pas entièrement mauvais. Ça veut pas dire d'oublier l'autre. Ça veut surtout pas dire de détester l'autre. Tu sais, mais d'avoir certains réflexes qu'on a actuellement, que ce soit en matière d'immigration ou d'autres, de dire on va commencer par favoriser notre petit coin de pays, notre environnement, sans détester les autres. D'ailleurs, ça, c'est une des choses que je reproche à Trump lorsqu'il parle des autres que les Américains. C'est souvent méchant, c'est parfois méprisant, c'est hautain, c'est bon. Ça, on peut y reprocher. Mais, comme tel, de dire, moi, je pense à moi, ce que tu as dit tantôt, là, quand je t'ai demandé si tu boycottais les États-Unis, je reviens à ça. Mais pas les moyens. Ben, on pourrait dire, t'es égoïste. Tu devrais penser à l'autre, à toutes les victimes du boycott, à tout ce qui se passe dans le monde et les injustices. Ben oui, mais on se lève le matin et on fait notre possible. On n'est pas du mauvais monde. À un moment donné, dans le discours en fin de semaine, je trouvais qu'il y avait beaucoup de moralisateurs. Ça faisait curer un peu. Là, vous allez pas acheter là. Vous allez acheter ça. Ce produit-là, vous le prenez plus. Parce que c'est américain, c'est US. Là, ça va dans les jus, dans les céréales, dans les... Je sais pas si t'as vu la liste, là, qu'il faut boycotter. Oui. Ça, ouais. Ne plus voyager aux États-Unis aussi. La majorité des gens là, qui vont à l'épicerie, pensez-vous qu'ils pensent à Donald Trump? Ils pensent à le gérant de caisse. J'ai-tu les moyens ou j'ai pas les moyens? Moi-tu être encore dans le rouge? Moi-tu être dans ma marge de crédit? Cette carte-là, est-tu loadée ou elle n'est pas loadée? On la met-tu sur celle-là ou celle-là, l'épicerie, cette semaine? C'est ça, la vie du monde. À un moment donné, t'arrives avec de quoi? Tu t'en vas au Walmart parce que c'est moins cher. Ou tu choisis un produit américain parce qu'il est moins cher. Moi, désolé, là, j'embarquerai jamais là-dedans. Oui, juge-les. Il manque de solidarité, manque d'altruisme. Voyons donc, toi. On essaie de faire notre possible un peu. Alors, il y a ça et il y a l'hypocrisie.
Bon, alors s'il y en a qui sont meilleurs que moi, en passant, si vous boycottez à partir de maintenant, en défense des intérêts du Canada, plein de produits américains, j'ai rien à dire. C'est votre vie. Autant je défends la vie de ceux qui n'ont pas les moyens de faire ça, puis que bon, faut pas trop les écœurer. Si toi, t'es plus vertueux, t'es meilleur que moi, puis je le dis pas avec ironie, là, moi, c'est les rabais comptent des fois dans certains domaines, puis j'haïs pas ça. Mais je veux aussi vous parler de l'hypocrisie, pour revenir à la phrase de Lucchini, que c'est dur en maudit d'être de gauche. Admettons que tu as annoncé ton boycott des produits américains. Si tu l'as fait en faisant un TikTok sur ton iPhone, est-ce que tu me suis, Phil, que tu es un méchant hypocrite? Ben voyons donc. Trump, tout le monde le sait que pour les droits de l'homme, pis ces affaires-là, c'est un dictateur, puis c'est un fasciste. Fait que moi, j'ai fait un TikTok, j'ai mis ça sur mon iPhone, puis je l'ai partagé au monde entier, puis je l'ai dénoncé, puis je me suis surtout vanté un peu en disant que moi, je ne vais plus chez Walmart. OK, tu m'as parlé de quoi, là? TikTok? C'est qui, ça? Ça appartient à qui, TikTok? Eh bien, ça appartient aux Chinois. Eux autres, côté droits de l'homme, sur une échelle de 1 à 10, tu leur donnes combien par rapport à Donald Trump? Alors, allez pas me dire que c'est mieux. Vous pouvez faire toutes les reproches que vous voulez à Trump. Je vous suis, là, on peut Ben là, puis en passant, bon, là, ça, c'est TikTok. Ton cellulaire, il a été fabriqué où, Phil? Probablement. Le monde ne le savent pas, hein, en Chine. La quasi-totalité des iPhones sont fabriqués en Chine ou en Inde. On continue? Quelle voiture tu vas chauffer? Ah, uniquement une voiture fabriquée au Canada. Quelle marque? Ford. Ford, ça, c'est quoi, ça? Ben, c'est pas moi. Moi, je pense que c'est américain. Le siège social est pas mal à Détroit, puis je peux... Il n'y en a pas. Il n'y a aucune voiture fabriquée ici. Fait que là, si tu boycottes, OK, tu prends juste des... Tu peux t'acheter un Honda Civic, un RAV4, c'est fabriqué un Hyundai. Il y a des chars fabriqués au Canada, mais ils appartiennent tous à 100% des compagnies étrangères. Il y en a un seul qui peut boycotter avec un char canadien. Ça, tu sais qui? Il y en a un. Puis il le fera pas, mais... Gérard Deltel. Parce que lui, il est propriétaire d'une Manic. C'est le seul char qui a été... On salue Gérard, si jamais il nous écoute. La Manic, c'est un véhicule qui était fabriqué au Québec, un rêve d'un inventeur. Il y en a eu quelques exemplaires. Et le député Gérard Deltel, il nous a d'ailleurs présenté sa voiture au Salon de l'Auto. C'est là qu'on l'avait vu. Hein? Oui. Oui, là, c'est vraiment un véhicule de collection. Ben lui, il est bien entretenu en plus, là, magnifique. Oui, alors côté voiture, le seul qui peut boycotter les US puis dire « Moi, je suis 100% Canada-Québec », c'est Gérard Deltel avec sa Manic. Pas sûr qu'il peut aller bien loin à tout moment de l'année non plus avec la Manic, par contre. Puis je pense qu'il en reste plus beaucoup. Donc, vraiment, on va en manquer un peu. Moi, je pense que c'est un peu irréaliste, là. Pareil pour quand vous regardez le rayon, puis je change pas mon discours, là. Moi, quand je vois de quoi de bon, puis je peux me le payer, c'est fait au Québec, c'est 100%, moi, oui, je fais attention. Non, je regarde ça au bout, j'ai pas le choix. Je travaille à la radio, on dépend de commerçants locaux qui payent 100% mon salaire. Il y a des multinationales qui achètent un peu ici, là, de la pub, mais sur 100%, là, très peu. Fait que moi, je vis avec l'économie locale. Fait que n'est pas me dire, je fais juste... Il faut faire attention, mais il y a d'autres réalités qui rentrent en ligne de compte. 25-226, qu'est-ce que les gens en pensent? Ben, c'est assez particulier. Il y a des gens qui me disent, parce que je discute avec des gens 25-226 depuis tantôt, ils me disent ben là, Phil, dans ce cas-là, tu fais partie de ceux qui veulent se laisser écraser. Ben moi, ce que je vous dis, c'est que j'ai pas les moyens nécessairement de faire un boycott. Si vous choisissez de le faire, c'est correct aussi. Mais moi, je trouve ça dommage que le choix que vous envisagez doit revenir aux simples citoyens. Ça devrait être les politiciens qui se lèvent pour nous défendre. Ça ne devrait pas être toi puis moi qui s'ostinent à savoir est-ce qu'on doit boycotter ou pas. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui peut faire face vraiment à Donald Trump comme politicien au Canada. Hier, j'écoutais Mme Freeland, qui était invitée à Tout le monde en parle. À la fin de l'entrevue, elle a dit que Donald Trump l'avait surnommé The Killer, la tueuse. Permettez-moi d'en douter. Puis elle disait que c'est pour ça qu'il l'aimait pas, puis qu'il avait un peu peur d'elle, et qu'il était très solide en négociation, de comme quoi il l'avait surnommé The Killer. Ouais, il faudrait entendre Donald Trump. Ouais. J'aimerais ça que Richard, la tendresse à Washington, pourrait lui poser la question. Parce qu'il le déteste assez. Et lui, il l'haït, hein, Trump, ça n'a aucun bon sens. Il l'aime pas. Mais non, mais il dit, c'est-tu ouvertement? Tu penses? Ben, je sens ça de ses reportages. C'est l'image qui est en doute. Ben, il y a plusieurs... Quand tu fais des commentaires, tout ça, je sais pas qu'il est mauvais. Il fait sa job et tout n'est pas teinté. Il y a des faits que Richard relate. Je suis capable de le défendre. Mais de temps en temps,
je trouve que le jupon dépasse. Ouais, mais comme on dit en bon québécois. Là. Mais en tant que Canadien, il est dur à aimer un peu aussi, M. Trump, de ce temps-ci. Pour un journaliste, par contre, si vous l'aimez pas, si vous ne l'aimez pas, vous allez dire la tendresse fait un bon job, un asto de bon job, puis il rentre dedans, puis tant mieux. Ça dépend tout le temps où t'es. Mais moi, j'ai encore le vieux réflexe de penser qu'on peut être neutre un peu là-dedans. Bon. Tu vois, je te lis des avis de vas-y. Allô, j'ai une maison en Floride, je vais volontiers continuer d'y aller avec plaisir. C'est drôle, les journalistes ne demandent pas l'avis des gens qui pensent comme moi. Lui, il sent qu'on n'écoute pas assez les gens qui, comme lui, sont pas dérangés par ça. Il y a des gens qui disent, ben oui, on boycotte, voyons donc, je suis pas millionnaire, mais moi, je pense qu'il faut boycotter, puis que l'union va faire la force de ce mouvement-là. Donc, est-ce que vous avez écrit ce message-là avec un iPhone fabriqué en Chine, monsieur? Ou madame? Ben, je vous invite à retirer votre iPhone. Parce que pour ce qui est des droits de l'homme, les Chinois sont pires que les Américains, il n'y a aucun doute. Faites juste taper Chine, Ouïghour, génocide. Ça va vous prendre 5 minutes. Puis là, si vous dites que moi, ma vertu, mes valeurs sont touchées, vous allez devoir vous débarrasser de votre iPhone. On vit dans un monde, j'essaie de vous expliquer que le monde est interrelié. Tout est les vêtements qu'on porte, 55% sont fabriqués en Asie. Puis ce qui reste à l'Europe, c'est le cuir en passant. Je ne sais pas si vous saviez ça. Le cuir est fait en Espagne et au Portugal. Ils ont une spécialité là-dedans. Mais si on enlève le cuir, c'est pas tout le monde là, qui se paye des vestes de cuir, c'est assez cher. Ça, c'est en Europe encore des grandes marques. Mais si on enlève le cuir, on serait peut-être à 60, en tout cas, fort pourcentage que c'est fait dans des usines en Chine. Vous allez vous habiller où? Vous allez ressortir le tricot? Ben non. On peut pas, je sais, voter, comment est-ce qu'on dit ça? Acheter, c'est voter ou payer, c'est voter. Non, c'est pas l'expression. C'est une forme, la consommation, c'est une forme de vote. Je suis pas contre ça. Ouais. Tu sais, fait que je dis pas que les gens sont mauvais, là, ceux qui nous écoutent ça. Vous le faites avec des bons principes. Mais c'est dur. Vous êtes meilleur que moi. 10 heures, comme le disait Lucchini, vous êtes vraiment, vraiment meilleur que moi. Je suis pas aussi bon que ça.